Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 22 novembre. Alors, on va donner la parole à le conseiller numéro 1, M. Leclerc, qui va nous lire la formule d'introduction. Le conseiller 1 ou 2? Les conseillers 1. Encore bien. Ah, j'ai dit ça en français? Leclerc. Ah, ok, excusez, je ne sais pas pourquoi. Excusez, allez-y. C'est bien. Nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Merci. Alors, l'ordre du jour, lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Avis de constatation de la vacance du poste numéro 3 au conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne. 3. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. 4. Réponse à la question de la séance suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Nomination du pro-maire. 8. Nomination des élus responsables et leurs substituts sur différents comités de travail. 9. Représentant de la Régie régionale des matières résiduelles de Port-Neuf. 10. Représentant à la table de concertation de Capsule. 11. Nomination d'un représentant du conseil de Sainte-Christine d'Auvergne au conseil de la MRC de Port-Neuf. 12. Nomination d'un responsable à l'accès à l'information. 13. Date des séances ordinaires du Conseil 2022. 14. Date de l'adoption des prévisions budgétaires 2022 et du programme triennal de mobilisation 2022, 23 et 24. 15. Convention de service pour une assistance juridique avec une firme d'avocats pour les années 2022, 23 et 24. 16. Avis de motion et présentation du projet de règlement 257-21. 17. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. 18. Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. 19. Adhésion 2021-2022 à l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf. 20. Dépôt de la programmation révisée pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour 2019 à 2023, qu'on appelle communément la TEC. 21. Adoption du budget 2022 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. J'ai oublié d'inscrire les ordres du jour pour les citoyens. Je vais y aller pendant que vous terminez votre... Pas de problème, c'est long, ça se voit Oui, bien. exactement. Alors, maintenant, la voirie, il y a une demande financière de l'Association des propriétaires de la ville du Cap-Nord, ainsi que l'Association du club Lac des Fonds. 23. Mandat de la compagnie EA électrique. 24. Ajout au contrat de déneigement pour le déneigement de la rue du Barrage. 25. Mandat à la firme 6 mois plus pour la réalisation des relevés d'arpentage dans le rang Saint-Jacques. 26. Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé de la rue du Cap, appartenant à l'Association des propriétaires du domaine des bois pour la saison 2021-2022. 27. Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé de la rue du Cap Est, appartenant à l'Association des propriétaires de la rue du Cap Est pour la saison 2021-2022. Avec 28, maintenant. Approbation des dépenses admissibles en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale, ce qu'on appelle le PAV, pour le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPACE. 29. Approbation des dépenses admissibles en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale, le PAV, volet projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux, le PPA-ES. Urbanisme maintenant. 30. Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-6. 31. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. 32. Abrogation des résolutions 06-01-19, 104-05-19 et le mandat du notaire concernant la cession
du lot 4 909 428. Maintenant, loisirs et développement, le point 33, demande de subvention, initiative en persévérance scolaire et réussite éducative par l'IRC-CN. 34, confirmation d'intérêt pour le projet de garderie en installation subventionnée dans les locaux municipaux. 35, versement de l'aide financière à l'organisme de la Corporation de développement de Sainte-Christine d'Auvergne. 36, versement d'une aide financière au centre d'apprentissage Carpe Diem. 37, autorisation de l'adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. 38, pour novembre 2021. Autre affaire, le point 39, ajout à la séance ordinaire du 22 novembre 2021. 40, période des questions et requêtes des citoyens. 41, correspondance. 42, point d'information. 43, levée de l'Assemblée. Alors, qui a fait la proposition? M. Jean-François Lausier. Merci. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous le faites savoir pour n'importe quelle résolution. Merci. Non? Merci. Hein? On va prendre le téléphone. J'arrive. Bon. Alors, avis de la constatation de la vacance au poste numéro 3 au conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne. Malheureusement, à la suite d'une demande de la part de la commission de l'intégrité municipale et aux enquêtes, ce qu'on appelle le CIME, Mme Julie Bédard, présidente d'élection de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, doit constater la vacance au poste numéro 3 du conseil municipal, considérant que M. Sébastien Martineau a été dans l'obligation de remettre sa démission. Pour votre information, la présidente d'élection fait mention qu'à la suite de l'enquête menée par la CIM, le candidat était inéligible à porter sa candidature lors de l'élection du 7 novembre dernier, considérant que cela faisait moins d'1 an que M. Martineau habitait sur le territoire de la municipalité. Cependant, il est important de savoir que toutes les étapes en lien avec l'élection du 7 novembre ont été respectées de la part des employés électoraux. Par le fait même, Mme Bédard avise les membres du Conseil qu'une élection partielle aura lieu en début d'année 2022. Les informations seront disponibles sous peu. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu. Proposé par qui? Mme Duchesneau. D'adopter, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Réponse à la question laissée en suspens. Aucune question n'a été laissée en suspens. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions actuellement? Non. Alors, la période de questions peut être vue et entendue sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité à www.sca.québec. Mais par contre, il ne faut pas. Vous n'allez pas aller voir celui-là. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 octobre 2021 au montant de 38 910,97 $. Et des comptes déjà payés durant le mois d'octobre au montant de 83 107,56 $. Qui en fait proposition? Alors, M. Lausier. Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale greffière trésorière fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 31 octobre 2021, ainsi que l'explication des cartes de crédit. Oui, donc, au niveau des services juridiques, dans l'onglet urbanisme, sur un budget de 5 000 $, nous sommes rendus d'assumer 3 842 $. On a une nouvelle facture, c'est pour un constat d'infraction, dans le fond, qui a été contesté en cours. Ensuite, concernant les services administratifs, dans le fond, on a une nouvelle facture au montant de 200 $ qui paye notre entente annuelle, mensuelle
pour le mois d'août et septembre. Ça donne un total, dans le fonds de dépenses, de 9 660 pour l'année sur un budget de 10 000 En lien avec les cartes de crédit, on a des dépenses totalisant 1 270 on a des dépenses en lien avec les élections pour environ 200 On a aussi 2 licences backup, c'est pour nos systèmes informatiques au montant de 13 des recherches au registre foncier totalisant environ 20 une perceuse à béton, l'outil, 228 puis une poignée pour le cabinet DLC de 11,50 des décorations pour l'Halloween au montant de 50 puis une loupe, ça c'est des matériaux pour les élections de l'Est aussi. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à les cartes de crédit? Alors, nomination du pro-maire, considérant qu'il y a eu une élection le 7 novembre dernier et que la municipalité doit nommer un pro-maire en cas d'absence du maire. Il est proposé et résolu de nommer M. Jean-François Lausier en tant que pro-maire pour la période du 22 novembre 2021 au 20 juillet 2022. Alors, comme vous pouvez réaliser, ça représente 8 mois. Nous avons 6 conseillers à la municipalité. 6 fois 8, 48, ça va être la prochaine élection après ça. Alors, chaque conseiller va avoir passé. Alors, de nommer M. Jean-François Lausier, c'était dit qu'il y ait donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, Raymond Francard, le pro-maire Jean-François Lausier, Mme Julie Bédard, directrice générale et graphière trésorière, ainsi que Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe. 2 signatures seront requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire et celle de la directrice générale ou de la trésorière adjointe. Monsieur Leclerc. Nomination des élus responsables et leurs substituts sur différents comités de travail. Alors, j'ai proposé de nommer Jean-François Paquette, conseiller au siège numéro 1, ainsi que M. Simon Trépanier, conseiller au siège numéro 5, comme membre du comité de la voirie. De nommer M. Sébastien Leclerc, conseiller au poste numéro 2, et Mme Sylvie Duchesneau, conseillère au siège numéro 4, membre du comité des ressources humaines. De nommer M. Jean-François Lausier, conseiller au siège numéro 6, ainsi que M. Simon Trépanier, conseiller au siège numéro 5, membre du comité des loisirs et du développement. De nommer Mme Sylvie Duchesneau, conseillère au poste numéro 4, membre du comité d'embellissement et du comité de la politique famille aînée. Alors, qui a fait proposition? Monsieur Laforquette. Excusez. Représentant la Régie régionale des matières résiduelles de Port-Neuf, il est proposé et résolu de nommer M. Sébastien Leclerc au poste numéro 2 comme conseiller pour représenter la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne sur le comité de la Régie régionale des matières résiduelles de Port-Neuf. Une copie de la présente résolution soit transmise de la Régie régionale des matières résiduelles de Port-Neuf. Bien fait proposition, Mme Duchesneau, merci. Représentant la table de concertation de la CAPSA, il a proposé et résolu de nommer M. Simon Trépanier, conseiller numéro 5, comme représentant de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne sur la table de concertation de la CAPSA. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la CAPSA. M. Lausier. Nomination de représentants du Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne au Conseil de la MRC de Port-Neuf. Considérant que le maire, M. Raymond Francard, est nommé d'office afin de siéger au Conseil de la MRC de Port-Neuf, conformément à l'article 210.26 de la loi sur l'organisation territoriale. Considérant que le Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne peut désigner parmi ses membres une personne pour remplacer le maire à titre de représentant ou représentante de la municipalité, conformément à l'article 210.27 de la loi sur l'organisation territoriale. Considérant que Mme Sylvie Duchesneau a été élue conseillère municipale lors de l'élection 2021, il est proposé et résolu que la conseillère Mme Sylvie Duchesneau soit nommée substitut du maire à la MRC de Port-Neuf jusqu'à la fin de ce présent mandat, soit de 2021 à 2025. Merci.
Monsieur Paquet. Bien entendu qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf. Nomination de la responsable de l'accès à l'information. Considérant que la municipalité est un organisme assujetti aux dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et en ce qui concerne les archives municipales au code municipal. Attendu la nécessité pour la municipalité de désigner un responsable de l'accès à l'information, il est proposé et résolu de nommer Mme Julie Bédard, directrice générale de l'Office trésorière, responsable de l'accès à l'information. Monsieur Trépanier. Date des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2022. Considérant que le règlement 149-10 concernant la régie interne des séances du Conseil stipule que la date, l'endroit et l'heure des séances ordinaires sont fixés par résolution avant le début de chaque année. Il est donc proposé et résolu que les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2022 se tiendront à la séance délibération 6 au 80 rue principale à Sainte-Christine-d'Auvergne, le lundi suivant à 19h30. Probablement que lorsqu'il y a une fête, c'est pas un lundi, ça doit être mardi. C'est toujours de lundi. C'est toujours de lundi, il n'y a pas de fête cette année? Oui, mais je les lis pas les jours. OK, c'est beau. Alors, le 24 janvier, le 14 février, le 14 mars, le 11 avril, le 9 mai, le 13 juin, le 11 juillet, le 22 août, le 19 septembre, le 17 octobre, le 14 novembre et le 12 décembre. Monsieur Paquet. Date de l'adoption des prévisions budgétaires 2022 du programme triennal d'immobilisation 2022, 23 et 24. Considérant que le Conseil de la municipalité doit, durant la période du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter un budget et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, et adopter avant le 31 décembre un programme triennal d'immobilisation. Considérant qu'il y a eu des élections cette année, le délai d'adoption du budget 2022 est prolongé au 31 janvier 2022. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil fixent la date pour l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 et du programme triennal d'immobilisation 2022, 23, 24 au 24 janvier 2022 à 19h35. Monsieur Paquet. Monsieur Lausier, Jean-François Lausier. Convention de service pour un assistant juridique avec une firme d'avocats pour les années 2022, 23 et 24. Considérant que nous devons procéder à une demande de prix pour des services professionnels d'une société d'avocats pour des conseils de l'assistant juridique dans les différents domaines d'activité municipale pour les années 2021, 2023, 24. Considérant que 3 sociétés d'avocats ont déposé une offre, soit Cain Lamar, Tremblay-Bois, avocat, et Morancy, associé avocat, considérant qu'une règle ne s'applique pour les contrats de moins de 25 000 par la loi, donc un octroi de contrat de gré à gré, il est proposé et résolu de mandater la firme d'avocats Cain Lamar SENCRL pour les services d'assistance juridique de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne pour les années 2021. C'est 2022, 23, 24, et d'autoriser la directrice générale à signer la convention de service. Que la convention de service ainsi que cette résolution tiennent lieu de contrôle. Alors, bien entendu, la firme avec laquelle on va procéder est la même que nous avions actuellement. Alors, M. Trépanier. Un avis de motion va nous être présenté concernant le règlement 257-21. Je donne la parole à le conseiller au siège numéro 1, M. Jean-François Paquet. Je, sous-signé Jean-François Paquet, conseiller au siège numéro 1, donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, un règlement modifiant le règlement sur la rémunération des élus municipaux sera adopté en vue de modifier l'article 6 du règlement 238-19. Je, sous-signé Jean-François Paquet, conseiller au siège numéro 1, dépose le projet de règlement intitulé « Règlement 257-21 modifiant l'article 6 du règlement 238-19 en lien avec la rémunération des élus municipaux. » Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Conformément aux dispositions de l'article 357
de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. On fait référence à la loi Régime du Québec, CE-2.2. Tous les membres du Conseil déposent leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Elle a appuyé sur ça. La loi sur les référendums et les municipalités. OK, c'est beau, merci. Alors, c'est ça, fait que nous avons, tous les élus ont remis à la directrice générale leurs intérêts pécuniaires et c'est envoyé au gouvernement. C'est bien ça? Oui. Merci. Renouvellement de l'adhésion de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le renouvellement de la cotisation annuelle de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour la somme de 211,72 $, qui inclut les taxes. Que les dépenses soient comptabilisées dans les frais payés d'avance, considérant que la dépense, donc il n'y a pas de S, est pour l'année 2022. Monsieur Jean-François Lausier. Merci. Adhésion 2021-22 de l'Association des personnes handicapées de Portneuf, qui est proposé et résolu que les membres du Conseil adhèrent en tant que membres de l'Association des membres handicapés de Portneuf pour les années 2021-2022 pour un montant de 50 $. Que la municipalité poursuive sa mission de rendre accessible à tous les infrastructures de la municipalité et fera la promotion de l'importance de l'accessibilité. D'ailleurs, nos portes vont finir par s'ouvrir automatiquement tous les handicapés. Ça va finir par arriver. Qui a fait proposition? M. Leclerc. Dépôt de la programmation révisée pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023 pour la TEC. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations d'urgence, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant pour fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 3, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 3, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète des prévisions des coûts des travaux admissibles. Alors, M. Trépanier. Adoption du budget 2022 de la Régie régionale de gestion des matières individuelles de Portneuf. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières individuelles de Portneuf a adopté le 28 octobre 2021 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022, considérant que l'article 603 du Code municipal stipule que le budget doit être adopté par au moins les 2 tiers des municipalités participantes. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le budget 2022 de la Régie régionale de gestion des matières individuelles de Portneuf. Madame Duchesneau. Demande d'aide financière de l'Association des propriétaires de l'avenue du Cap-Nord, ainsi que l'Association du club Lac-des-Fonds. Considérant que nous avons reçu des demandes écrites d'aide financière de la part de l'Association des propriétaires de l'avenue du Cap, ainsi que de l'Association du club du Lac-des-Fonds pour le déneigement et l'entretien de leur route privée.
Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit tenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC, qui doit être valide. Elle doit remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé. Déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce jusqu'à désistement. Considérant qu'à la suite de l'analyse des dossiers, les conditions sont respectées de la part des deux associations nommées en titre. Il est donc proposé et résolu d'accorder la subvention 2021 au montant de 905,45 $ à l'Association des propriétaires de la rue du Cap, d'accorder la subvention 2021 au montant de 1 368,95 $ à l'Association du Club du Lac des Fonds. Monsieur Trépanier. Mandat à la compagnie électrique EA électrique. Considérant que l'éclairage du centre communautaire et de ses stationnements n'est pas adéquat. D'accorder le contrat. Alors, il est proposé d'accorder le contrat pour l'achat d'installation de luminaires extérieurs et d'un lampadaire dans le parc de le centre communautaire au montant de 8 200 $ tel que prévu au budget de mobilisation. M. Leclerc, ça fait assez longtemps que M. Leclerc nous demande, c'est normal qu'il propose. Ajout au contrat de déneigement pour le déneigement de la rue du Barrage. Considérant que la municipalité est désormais propriétaire de la rue du Barrage et qu'il y a eu l'installation d'une pompe sèche au courant de l'été 2021. Considérant qu'en cas d'incendie, l'accès à la pompe sèche doit être en tout temps accessible. Considérant que la rue du Barrage ne fait pas partie du contrat d'éneigement octroyé en 2019. Référence 161-08-19. Il est proposé et résolu d'ajouter au contrat de déneigement qui a été octroyé en 2019 à la compagnie de transport Dompierre, la rue du Barrage, au montant additionnel de 1 300 $ plus les taxes applicables. Alors, Mme Duchesneau. Mandat à la firme 6 mois plus pour la réalisation des relevés d'arpentage dans le rang Saint-Jacques. Considérant que pour effectuer les tâches et devis préliminaires en lien avec la réfection du rang Saint-Jacques, les relevés d'arpentage doivent être soumis. Ça, c'est pour avoir une aide gouvernementale. Considérant que la municipalité a déjà mandaté la firme 6 mois plus en référence de la résolution 158-08-21, qu'ils ont aussi des arpenteurs qualifiés ainsi au sein de l'entreprise. Ouais, au sein de leur entreprise. Moi, j'ai l'ancienne formule. Oui, mais moi aussi, c'est ça que je viens juste de voir. Qu'est-ce qu'on a corrigé? Tout ce que j'ai corrigé. Excusez-moi. La municipalité a mandaté 6 mois, référence 158-08, ainsi qu'ils ont les emprunteurs qualifiés au sein de leur entreprise. Il est proposé et résolu que la municipalité mandate la firme 6 mois plus pour effectuer les relevés d'arpentage dans le rang Saint-Jacques au montant maximal de 2 210 $ plus les taxes applicables. Que les dépenses soient prises à même le budget de mobilisation de l'université. Monsieur Leclerc. Demande de répartition du coût du déneigement dans le secteur privé de la rue du Cap appartenant à l'Association des propriétaires du domaine des bois pour la saison 2021-2022. Considérant que une demande a été déposée par le président, le secrétaire et les propriétaires de l'Association des propriétaires du domaine des bois pour le déneigement de cette zone, considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble terrain du secteur ciblé se fera de la façon suivante. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour une unité et les terrains vacants pour une demi-unité. Et les frais seront majorés de 5 %. J'ai proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent la demande de déneigement pour l'année 2021-2022 pour le secteur de la rue du Cap au coût de 3 570 $ plus les taxes applicables. Que les paiements soient versés selon les dates décrites dans le contrat. Monsieur Leclerc.
Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé de la rue du Cap Est, appartenant à l'Association des propriétaires de la rue du Cap Est pour la saison 2021-2022. Considérant qu'une demande a été déposée par le président, le secrétaire et les propriétaires de l'association propriétaire de la rue du Cap Est pour le déneigement de cette zone, considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble de terrain du secteur ciblé se fera de la façon suivante. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour une unité et les terrains vacants pour une demi-unité. Et les frais seront majorés de 5 %. Les proposés résolus que les membres du Conseil acceptent la demande de déneigement pour l'année 2020-2021 pour le secteur de la rue du Cap-Est au coût de 4 305 plus les taxes applicables. Que les paiements soient versés selon les dates décrites dans le contrat. On parle plutôt de 2021-2022. Oui, c'est ça, 2021-2022. Merci, M. Leclerc. Proposé par M. Leclerc après correction. Approbation des dépenses admissibles en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale, le PAV, volet projet particulier d'amélioration de la circonscription électorale, le PPA-CL. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, et du programme d'aide à la voirie locale, PAV, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents seront admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par la ministre de la reddition des comptes relatifs au projet, attendu que si la reddition des comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît dans la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne approuve les dépenses d'un montant de 70 431,24 plus les taxes applicables relatives aux travaux d'amélioration à réaliser dans la Grande Saint-Marc et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Madame Duchesneau. Approbation des dépenses admissibles en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale PAV, volet de projets particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, donc le PPA-ES. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, et du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que les réseaux routiers pour lesquels une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile en cours, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition des comptes relatifs au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide telle qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne approuve les dépenses d'un montant de 70 431,24 plus les taxes applicables relatives
relative aux travaux d'amélioration à réaliser dans la rue Saint-Georges et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-021. Conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, je reconnais qu'en cas de non-respect de ceci, l'aide financière sera résiliée. J'ai une question. Monsieur? J'ai une question. Oui. On parle du renseignement dans la... Parlez un peu plus fort pour la caméra. La résolution d'avant, on parle du renseignement. Celle-ci, on parle du renseignement. C'est le même montant, même document. C'est le renseignement. Ah, d'accord. Merci. Ça veut dire que vous suivez. Vous proposez, M. Gauthier? Oui, oui. Merci. Demande de dérogation mineure numéro DM 2021-6. Considérant que les propriétaires de l'immeuble 6 au 65 Grand Saint-Georges, identifiés comme étant le numéro 4 908 962 au Collège du Québec, effectuent la demande de dérogation mineure suivante. Rendre réputé conforme à un bâtiment existant, utiliser des fins agricoles, dont la structure est en forme d'arche, non reliée à une exploitation agricole enregistrée, et qui sera localisée à 1,82 m de la ligne de l'eau latérale droite au lieu de 4 mètres. Contrevenant ici avec les articles 5.1 et 7.4 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que le bâtiment visé par la demande n'a pas été localisé par un arpenteur géomètre tel qu'exigé à l'article 7 du règlement numéro 200-16 concernant les dérogations mineures au règlement de zonage et de bâtiment. Considérant que l'espace disponible sur le terrain est largement suffisant. Pour permettre l'implantation des bâtiments agricoles en respectant les marges de recul applicables. Considérant que le revêtement extérieur du bâtiment est inachevé et qu'il n'est pas de couleur uniforme. Considérant que le bâtiment visé par la demande est utilisé à des fins agricoles. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il est donc proposé résolu de refuser la dérogation mineure, la localisation du bâtiment agricole qui serait implanté à une distance de 1,82 m de la ligne du lot latéral droit, mais d'accorder une dérogation mineure pour le type de bâtiment, soit un bâtiment agricole non relié à l'exploitation agricole enregistrée, dont la structure est en forme d'arche, à la condition que le revêtement extérieur du bâtiment soit finalisé sur l'ensemble de celui-ci et qu'il soit de couleur uniforme. Madame Chesneau. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le numéro 198-16 constituant le comité consultatif d'urbanisme a été adopté le 9 mai 2016. Considérant que l'article 6 du même règlement mentionne que le mandat de chacun des membres du comité consultatif d'urbanisme est renouvelable par résolution du Conseil tous les 2 ans. Considérant que les mandats des membres du comité sont échus, il est proposé résolu. Que le Conseil octroie le mandat à Mme Gaétane Martel, M. Francis Tessier et M. Michel Guillemette à titre de citoyen membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. Alors, ces 3 personnes-là étaient déjà là, sur ce comité-là, on les renomme. Que le Conseil octroie le mandat à M. Jean-François Lausier et Jean-François Poiquette à titre de conseiller membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. De nommer M. Francis Tessier, président du comité consultatif. M. Trépanier. Abrogation des résolutions 06-01-19 et 104-05-19 et mandat au notaire concernant la cession du lot 4 909 428. Considérant qu'à la suite de l'adoption de résolution 006-01-19 et 104-05-19, les propriétaires concernés n'ont pas été signés l'acte notarié et que Mme Redman n'est plus un emploi de la municipalité, le Conseil abroge les résolutions 006-01-19 et 104-05-19 pour redonner à nouveau le mandat suivant. Considérant que le lot 4 909 428 est la propriété de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne et que la municipalité n'effectue actuellement aucun usage sur cette propriété.
considérant que les 4 propriétaires voisins du lot 4 909 428 souhaitent acquérir la propriété afin de conserver un second accès à leur terrain. Il est proposé résolu d'autoriser Boileau, Renault Notaire Incorporé, Boilard, Renault Notaire Incorporé, à réaliser l'acte de cession. Tous les frais relatifs aux documents et aux honoraires des professionnels seront assumés par les propriétaires acquéreurs. D'autoriser Mme Julie Bédard, directrice générale greffière trésorière, et M. Raymond Francoeur, maire, à signer pour et au nom de la municipalité tout acte notarié nécessaire ou utile pour la cession du lot 4 909 428. Mme Duchesneau, demande de subvention, initiative en persévérance scolaire et réussite éducative par l'IRC-CR. Il est proposé résolu d'autoriser les responsables des loisirs et développement à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du financement de projets en persévérance scolaire et réussite éducative offerte par l'instance régionale de la concertation de la capitale nationale pour 2021-2022. Monsieur Leclerc. Confirmation d'intérêt pour le projet de garderie en installation subventionnée dans les locaux municipaux. Considérant qu'il y a toujours un manque au niveau des services de garde à faire sur le territoire de la municipalité, notamment pour les enfants âgés de 18 mois et moins. Considérant que les membres du Conseil souhaitent toujours mettre en place un nouveau service afin d'offrir une solution à cette problématique aux citoyens malgré les 2 derniers refus de la part du ministère de la Famille. Considérant que plusieurs améliorations ont été faites à l'automne dernier par le ministre de la Famille, notamment l'ouverture des places subventionnées, l'abolition des comités consultatifs de région et la diminution des délais et des étapes en lien avec les demandes et l'émission de permis pour les garderies subventionnées en installation. Considérant qu'afin que le projet soit mis à l'avant, une demande de permis doit être faite au ministère de la Famille par l'entreprise privée qui exploitera la garderie et qu'à la suite du dépôt de cette demande, le ministère analysera le dossier et décidera de délivrer ou non un permis d'exploitation pour la garderie. Considérant que la municipalité est présentement en phase de développement et que pour inciter les familles à venir s'établir sur son territoire, il est important d'offrir aux citoyens un service de garderie disponible à ceux-ci. Il est proposé résolu de confirmer que la municipalité souhaite aller de l'avant avec le projet de garderie dans les locaux municipaux, de confirmer que la municipalité s'engage à assumer les coûts en lien avec l'aménagement et la construction d'une suite conforme aux normes afin qu'elle puisse s'établir une garderie privée subventionnée directement dans les locaux municipaux. Que la municipalité loue par la suite le local à la garderie privée subventionnée pour un minimum de 5 ans et aux conditions spécifiées dans le bac. Si le projet est approuvé par le ministère de la Famille et que le permis d'exploitation est délivré à la garderie privée. Que si toutefois la demande est refusée par le ministère de la Famille, la municipalité remboursera la moitié des frais en lien avec cette demande à l'entreprise privée, soit un montant approximatif de 3 000 $. Monsieur Lausier. Versement d'une aide financière à l'organisme de la Corporation de développement de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant que la Corporation de développement a fait une demande d'aide financière pour pourvoir à ses dépenses lors des activités proposées et démarches pour le développement de la municipalité. Considérant que la municipalité a mis des argents de côté à cet effet, en référence avec la résolution numéro 161-08-21, considérant que l'organisme a maintenant un compte bancaire, considérant que la Corporation de développement a besoin de fonds pour avancer les démarches pour le projet d'acquisition d'église, est proposé résolu. D'autoriser Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe, à effectuer le premier versement de l'aide financière au montant de 10 000 $ à même la réserve affectée à cet effet. Monsieur Lausier. Versement d'une aide financière au centre d'apprentissage carpétien. Considérant M. Vincent Caron, député de Portneuf, offre une commandite de 1 000 $ à la municipalité pour aider financièrement un organisme municipal. Un OBN. Désolé. C'est ça plaisant dans tout ça que j'ai une bonne. Oui, je m'excuse, je ne sais pas ce qui est arrivé. Pourquoi c'est pas la bonne version. OK. En tout cas, que le député de Portneuf a offert 1 000 $ à la municipalité pour aider un organisme à but non lucratif dans la municipalité. Il est donc proposé résolu d'autoriser Mme Rosalie Perron, trésorière
adjointe à transférer ce montant reçu au centre d'apprentissage Carpe Diem par le biais d'un chèque de 1 000 $, soit le montant reçu. Monsieur Simon Prévecteur. Autorisation d'adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. En mémoire d'Aurore Gagnon, enfant martyr et du 100e anniversaire de son décès et des autres victimes, considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité, que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants. Gestes qui contribueront à faire cesser les événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortierville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant. Considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants. Considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance. Considérant que la municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire. Considérant que la municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. Il est donc proposé et résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics. Dans le fond, tout ce que je vais lire là, c'est déjà quelque chose qu'on applique ou qu'on fait. Favoriser la mise en place des lieux protecteurs ou des processus d'accueil et d'intervention des enfants réclamant des secours. Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière. Favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges. Informer les citoyens des signes de maltraitance et les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance. Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants. Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants. Puis valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassemblables, favorisant l'inclusion et la participation sociale. Madame Duchesneau. Donc, pour novembre 2021, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent les dons suivants. 100 $ à l'organisme November pour la cause du cancer de la prostate. 100 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec. L'achat de 10 boules de Noël au montant de 5 $ chaque, totalisant un don de 50 $ au relais pour la vie en lien avec des activités Portneuf et Lumine. Et 125 $ à l'organisme Carrefour FM Portneuf. Monsieur Louisier. Alors, il n'y avait pas d'ajout, personne n'avait un point à discuter supplémentaire. Maintenant, la période de questions est à vous. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Félicitations aux nouveaux membres du conseil. Marc Ouellet, ceux qui ne me connaissent pas. Question 5. Au début, les comités, là, les conseillers responsables, j'ai-tu manqué quelque chose ou incendie puis sécurité civile n'ont pas été. Mentionné, effectivement, mais crié qu'on avait donné quelqu'un qui était responsable. Peut-être une partie va être. C'était Sébastien Martineau. C'était Sébastien Martineau, puis que malheureusement, lui qui n'est pas là, il va être remplacé. C'est ma question aussi. Merci. Oui, Richard Tremblay. Au 32e, je voudrais savoir c'est quel endroit exactement ça. Oui, donc je vais revenir. J'avais mis une petite carte, on voit bien. Ici, c'est le domaine Alouette. C'est entre la deuxième et la première rue. Et elle n'existe pas, la rue, présentement. C'est lorsque la municipalité a repris les chemins du domaine Alouette, ce chemin-là n'était pas créé. On n'a pas voulu le faire parce qu'on ne voyait pas de développement potentiel. C'est pour ça que le conseil a décidé d'offrir, dans le fond, le terrain à chaque propriétaire, à chaque côté. OK, il y a 4 propriétaires. Oui, c'est ça, exactement. Il y a 10 ans. Oui, c'est ça, exactement. Ça a agrandi un petit peu leur terrain dans les temps. OK. C'est ça, parce que dans le fond, comme vous savez, à un moment donné, le promoteur avait une obligation de remettre 5 % de la valeur des terrains ou remettre un terrain. Ah, OK. Dans le temps, vous vous rappelez de ça, c'était de cette façon-là. Alors, c'est ça. Ça nous avait été remis, mais ça ne nous servait pas. Donc, on a mieux le redonner aux citoyens. Ça va donner
une valeur supplémentaire à chacun d'entre eux. Et c'est selon l'évaluation du terrain, vous le vendez ou bien vous le donnez? C'est ça, on On leur donne, c'est un chemin, ça vaut. Ils vont le payer au fur des années et des temps. Par contre, ils payent tout frais de notaire ou supplémentaire de frais d'architecte. D'arpentage. C'est beau. D'autres questions? Si quelqu'un propose la levée d'assemblée? Il reste, dans le fond, les points d'information puis correspondance. Ça va sûrement viser là-dedans, si je pas vu, s'il vous plaît. Donc, concernant la correspondance, il y en a 3 ce mois-ci, dont une à propos de la CPTAQ. C'est le rapport annuel de gestion 2020-2021. Un courriel reçu de la FQM, les annonces gouvernementales concernant les grands chantiers de services de garde. Et puis, le MDQ, un entrave à la circulation, c'était aujourd'hui, le 22 novembre, qu'il était supposé avoir une entrave sur la rue principale, circulation en un sens. Donc, si vous voulez une copie de ces correspondances-là, vous pouvez m'envoyer un courriel à direction@sca.québec. OK, maintenant, les points d'information. Alors, le comité de la voirie des travaux publics, M. Jean-François Paquette, est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer ce soir? C'est sûr que vous n'avez pas encore vu de réunion, non, demain, la première rencontre avec le comité de voirie. Comité des ressources humaines, alors, M. Leclerc. Non, mais rien non plus. Comité d'embellissement, Mme Chéneau. Oui, alors il y a eu une rencontre du comité d'embellissement le 12 novembre dernier. Lors de cette rencontre-là, il y a eu un bilan des activités qui ont été réalisées en 2021. Et en prévision de 2022, des activités, des travaux ont été identifiés, ainsi que le budget, afin qu'il soit prévu au budget 2022 de la municipalité. Je pense que vous avez des nouveaux membres ici. Vous êtes capable de me faire la liste des membres du comité d'embellissement? C'est soit, madame. Oui, donc on va partir avec les nouveaux. Il y a Mélanie Bourgeois qui est rentrée dans le comité, qui travaille aussi à la municipalité. Brigitte Martel, une citoyenne. Il y a Gaëtane Martel aussi, qui est aussi la présidente de la FADOC de Sainte-Christine-d'Auvergne et aussi membre du CCU. Il y a Mme Claudette Roberge, Mme Suzanne Vézina, Mme Tessier, Francine Tessier et son mari Léonard aussi, la responsable Sylvie et moi-même, dans le fond, qui fait partie du comité d'embellissement. Donc on a un petit peu de relève cette année. C'est vraiment beaucoup apprécié. S'il y a d'autres membres qui veulent joindre le groupe, gênez-vous pas. Oui. Comité de suivi, comité des loisirs et développement, M. Legault. Oui, merci. Donc, au niveau des loisirs, il y a une programmation qui s'en vient dans les prochains jours. Donc, vous allez recevoir un document par la poste. La chasse au butin qui aura lieu le 1er décembre prochain. Il y a aussi un concours de dessin de Noël pour les jeunes avec des prix d'une valeur de 75 $. Le salon des artisans qui aura lieu le 3 décembre. En même temps, il y a une petite fête de Noël organisée avec normalement le Père Noël qui va venir faire un tour, puis l'illumination du sapin de Noël. Ça, c'est le 3 décembre, c'est quelle heure? 18 h. OK. C'est pour 3 heures, je crois? Oui, 18 à 21 h. Merci. Après ça, il y a un camp de jour pédago qui va être organisé, qui sera ouvert le 23 novembre de 8 h à 16 h. L'information peut rejoindre Isabelle au poste 105. Nouveauté cette année, la municipalité va offrir des prêts de patins et de casques de hockey pour les citoyens. On va lire l'information prochainement dans les documents pour le loisir. Au niveau du développement, il y a une levée de fonds, mais une collecte de denrées. Dès le 1er décembre, vous pourrez venir porter des denrées, des vêtements ou des jouets dans une boîte appropriée pour ça. Puis aussi le frigo solidaire qui est en train de l'installer ici à l'entrée principale. Merci. Merci. Comité de suivi de la politique de la famille et des Indes, Mme Chéneau. Oui, merci. Alors, le comité s'est réuni le 9 novembre dernier. On a fait un retour sur la politique ainsi que des champs d'intervention qui sont au nombre de 10. On a discuté des champs d'intervention et on a retenu 3 champs dans lesquels on veut faire des
Ces champs-là d'intervention sont l'environnement et la qualité du milieu de vie, la santé des services sociaux, la vie communautaire et la participation citoyenne. Alors, déjà, il y a des actions qui ont été soulevées et certaines d'entre elles vont être mises en branle en 2022 et les budgets vont être prévus à cette temps. Merci. On s'est rendu à la Régie régionale de gestion de services de l'Europe, M. Leclerc. La dernière réunion a eu lieu le 18 novembre. En fait, ça a été court. Il y a eu des élections, puis c'est M. Bernard Gaudreau qui a été réélu avec un exécutif, parce qu'à chaque année, il y a des élections. Donc, c'est M. Gaudreau qui a été réélu. Alors, ça fait le tour pour la Régie régionale. Parfait, merci. Si vous voulez, je peux. Habituellement, l'incendie, on dit j'ai Ouais, des interventions, ça ne vous dérange pas. Donc, pour octobre, aucune intervention sur le territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne, 4 sur le territoire de Saint-Basile, un accident de la rue, un accident de la route, un alarme incendie, un feu de garage, un sauvetage hors route. Ça totalise, en date du 31 octobre, pour Sainte-Christine-d'Auvergne, 11 sorties, Saint-Basile 28 et 7 entraides, totalisant 46 sorties depuis le début de l'année. D'accord. Autre chose? Alors, à ce moment-là, quelqu'un propose d'admettre l'Assemblée? M. Lausier. Merci. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être venu. C'est un anglais qu'on vous avait pas vu. Ça me fait plaisir.